Salut, aujourd'hui je vais vous parler de Ant Colony de Michael DeForge. Michael DeForge, c'est un dude de l'Ontario. Il a travaillé sur la série Adventure Time il y a une dizaine d'années. C'est pour ça que je l'ai connu, là. Il y a 10 ans à peu près, je trippais sur Adventure Time. Puis j'aimais bien la plupart de leurs illustrateurs, dont Jesse Jacobs, puis les noms m'échappent, là, mais ils sont une gang de dudes là, à avoir été publiés à Koyama Price, qui travaillait sur Adventure Time. Puis c'est comme ça que j'ai venu à connaître Michael DeForge, qui est un illustrateur BDiste assez prolifique, là. Il fait beaucoup de bandes dessinées, toutes dans le même esthétique. Son esthétique, je peux vous montrer, là. Son esthétique est beaucoup des couleurs unies avec des lignes. Ça, c'est peut-être pas un bon exemple. Attends une minute, là. Dans le fond, j'aurais dû sortir d'autres livres que les couvertures sont un peu plus significatives de lui, là. Fait que dans le fond, c'est des lignes contours, il y a beaucoup de formes, il joue beaucoup avec les textures, avec les masses aussi, comme des grosses masses, des petites masses, avec des espèces de filaments, des fumées, des choses comme ça. J'aime bien ça. C'est un des avantages, un avantage de ce style-là, c'est que des fois, quand tu es au magasin, tu sais, puis que tu feuilletes la BD, tu es là de même, puis tu feuilletes, ben, le style est tellement abstrait. Ben, tu sais, c'est semi-abstrait. Fait que, dans le fond, t'as pas de punch, tu sais, révélé quand tu feuilletes le livre, parce que les dessins, t'as besoin de décoder comme le dessin. T'as besoin d'avoir lu une dizaine ou une vingtaine de pages pour pouvoir vraiment comprendre l'esthétique puis comprendre les codes visuels qu'il utilise, tu sais, dans son dessin. Un autre bon artiste comme ça, c'est Patrick Kyle. Patrick Kyle qui est bien buddy avec Michael DeForge. Les deux jouent des games de Magic ensemble, tu sais. Ben lui aussi, son esthétique est un peu à la ligne comme ça, le fait à l'ordinateur. Un peu semi-abstrait, là, fait que c'est dur à décoder quand tu feuilletes le livre. Ça, c'est bien intéressant parce que c'est plate, ça. T'arrives, tu pognes un livre, tu feuilles, puis là, t'arrives à la fin, puis qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'erreur que j'ai faite avec Illerod, là, tu sais. Illerod, souvent, le monde, ils vont feuilleter mon livre dans les événements, ils vont voir le punch à la fin, c'est plate. En tout cas, fait que ça, c'est une bonne affaire de Ant Colony. Maintenant, parlons du livre. Ant Colony, pourquoi j'aime ça, pourquoi tu devrais lire ça. Premièrement, tu peux le lire parce que là, je l'ai en anglais. Moi, je lis tout le temps la version originale. Mais il a été traduit en français, ça s'appelle La Fourmilière. Je l'ai pas lu en français, fait que je sais pas à quoi ça ressemble. La version originale est anglophone. C'est publié à Drawn and Quarterly, ici à Montréal. En passant, c'est mon premier vlog de bande de BD, là. C'est mon premier vlog de BD, fait que je sais pas trop comment je vais éditer ça. Sûrement que je vais rusher à faire le montage, puis je vais être le fuck, j'aurais dû faire ça de telle manière ou de telle manière. Peut-être que je parle trop, peut-être que je parle pas assez fort, je vais avoir besoin d'un petit micro aussi. En tout cas, je réfléchis trop à haute voix. Bon, ok. Fait que il est pas paginé, là, fait que je sais pas combien de pages qu'il y a. Mais d'après moi, là, ça doit être un bon 200 pages, là, cette affaire-là, de par la grosseur. Les pages sont assez épaisses, par exemple. Ok, Ant Colony, le nom le dit, c'est une histoire de fourmis, tu sais, d'une colonie de fourmis. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est le fun de cette histoire-là, c'est que c'est vraiment comme tu te sens comme un kid, tu sais, qui s'imagine, c'est quoi, le monde des fourmis, puis qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de la colonie des fourmis, quel genre de trucs bad qui peuvent leur arriver, ou quel genre de situation, de relations qu'ils peuvent avoir l'une envers l'autre, les fourmis, puis avec la reine fourmi, puis tout ça. Fait que Michael DeForge nous plonge dans un univers assez fantastique, tu sais, mais en même temps, c'est-tu réaliste? Oui, on sait pas. C'est les fourmis peut-être qui vivent des affaires comme qu'ils vivent dans ce livre-là. C'est quand même assez intéressant parce que ça pourrait être comme un roman de science-fiction, là, tu sais, parce que genre, il y a des ennemis, il y a des affaires qui se passent avec certaines personnes dans la colonie, pis tout ça, mais le fait qu'il ait décidé de dire que son histoire se passe dans une colonie de fourmis, ben ça fait comme une espèce de proximité avec la réalité, là, qui m'a touché beaucoup plus que si c'était un livre de science-fiction, mettons. De la manière que c'est structuré, le livre, ça commence, c'est toujours comme des 2 pages, une scène de 2 pages
puis là tu passes à l'autre 2 pages, puis c'est une autre scène. Fait que ça se promène d'un personnage à l'autre personnage. Il y a à peu près une douzaine de personnages. Puis tu t'apprends à connaître les personnages par un spread de 2 pages comme ça. Fait que dans le fond, vu que les pages sont pas paginées puis qu'ils sont assez épaisses, ben c'est le fun que les pages sont épaisses parce que tu vois pas l'image de l'autre côté, tu sais, quand tu la regardes à la lumière, tu sais. Mais c'est dur parce que des fois, tu sais, t'es comme merde, j'ai-tu skippé une partie de l'histoire, tu sais, parce que c'est pas paginé puis c'est juste comme une histoire 2 pages, une histoire 2 pages. Mais c'est comme ça s'entrelace, là, puis ça fait que l'histoire évolue au bout de ça. Un peu comme on pourrait dire les nombris, tu sais, c'est comme une joke, une page, mais l'histoire grandit. Ben ça, c'est la même affaire, mais en 2 pages, puis l'histoire grandit jusqu'à peu près au milieu du livre, ou qu'il y a quelque chose qui se passe au milieu du livre, puis là, ça tombe dans un autre style après la deuxième partie du livre. Je vais parler du style tantôt, après, pas du style, mais je vais parler de la progression un peu après. Les fourmis dans ce livre-là sont pas juste des fourmis. Il y a certains événements. Dans ce livre-là, les fourmis sont pas juste des fourmis. Tu sais, ils utilisent des objets que les humains utilisent, comme une pelle, un blender. À un moment donné, ils sont sur un divan. Il y en a un qui a des jumelles à un moment donné. Tu sais. Ben, ça, c'est comme intéressant de mettre ces props-là. Tu sais, c'est comme un peu comme en théâtre. Là. Tu sais, en théâtre, il y a certains éléments que tu peux utiliser physiquement dans ta pièce de théâtre ou quand tu fais de l'improvisation. Ben, c'est un peu la même affaire. Il y a eu recours à ces éléments-là, comme pour montrer que les fourmis sont un peu côté humain. Puis en même temps, ben, dans l'histoire, les fourmis, il y a comme des relations de couple, il y a comme de la haine, il y a comme de la jalousie, de la dépression, des choses comme ça. Fait que ça montre un peu que les fourmis sont humaines. Tu sais, tu viens t'attacher au personnage. Ben un peu, là, pas trop, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage, tu sais, tu pourrais penser que c'est des fourmis, puis que, dans le fond, chaque fourmi est pareil. Quand tu fais avec le livre, tu sais, le design des fourmis est un peu similaire. Mais à longue, tu viens à comprendre qui est qui, là, comme il y en a un qui a la face haute, un autre qui a la face ronde, rouge, il y en a un qui a la face blanche, tu sais. Puis chaque personnage a un bon background de personnage, là, fait que comme le personnage est bien défini, tu viens comprendre qu'est-ce que le personnage va faire par rapport à qu'est-ce que le personnage pense normalement, puis tu peux anticiper l'action comme ça. C'est quand même assez intéressant pour ce point de vue-là. Tantôt, au début, je disais, dans le fond, que c'était comme un peu un univers fantastique, comme si t'étais un kid qui joue dans le sable, qui s'imagine qu'est-ce que les fourmis vont faire, tu sais. Mais à moitié, tu sais, parce qu'il y a certains éléments que Michael DeForge met là-dedans que ça pourrait être comme un adulte qui s'imagine qu'est-ce que les fourmis peuvent vivre. Tu sais, l'univers des fourmis est assez réaliste, là. Il parle de choses intéressantes comme les fourmis meurent, puis là, ça sécrète une espèce d'odeur de phéromones, je sais pas trop quoi. Puis là, ils deviennent horny, genre. Puis là, ils font du sexe, tu sais. Il y a des passes de vulgarité aussi dans le livre. Fait que ça, c'est assez intéressant, là, tu sais. Moi, j'ai aimé ça, parce que sinon, ça pourrait juste être un livre de kid, mais il y a ces éléments-là, comme il y a des passes violentes, il y a des passes de déchirage de personnages. Ces événements-là font que ça fait un livre pour adultes au lieu d'être un livre de kid. C'est intéressant. L'univers des fourmis là-dedans est utilisé au maximum. Même moi, il y avait des affaires que genre, je me rappelais plus, là. Tu sais, quand t'es un kid, ben tu te souviens, tu sais un peu c'est quoi les affaires des fourmis, là. Mais tu sais, je suggère peut-être, si tu veux lire ce livre-là, ben lis un peu sur les fourmis avant, tu sais, parce qu'il y avait des passes que genre, j'avais de la misère à comprendre, là. Comme, des fois, il y a comme, les fourmis mâles puis femelles font différentes affaires dans la colonie, là. Pis ça, j'étais un peu confus là-dedans, tu sais, comme il y a un couple homosexuel, genre, parce que les gars doivent faire juste une certaine affaire, versus les filles dans une colonie de fourmis. Il y a la reine fourmi, je sais pas si on la voit, là, elle est vraiment belle, je vais montrer une image plus tard, là. Une affaire qui est intéressante, c'est que Michael DeForge, on dirait qu'avant de lire ce livre-là, il a fait une espèce de gros brainstorm de tout ce qui pouvait arriver alentour d'un univers de fourmis. Tu sais, il s'est dit, qu'est-ce qu'on pense quand on pense à des fourmis, là, il a fait sa liste, puis là, il a tout mis là-dedans, genre. Fait que c'est intéressant, tu sais, t'as des belles surprises, parce que, tu sais, penser à des fourmis, c'est comme un univers lointain pour nous autres adultes. Souvent, on pense à ça quand on est kid, mais quand on est adulte, on a comme oublié un peu c'est quoi les fourmis, tu sais. Puis lui, il te remet ça en pleine face, puis c'est vraiment intéressant. Check, là, on la voit, la rogne ici, là. Oh my god, man! Quelle image débile, là. Check ça, il rentre ici dans l'entrejambe de la rogne, là.
C'est assez intéressant. Il y a des passes assez veg, là, je dois avouer, là, qui m'ont bien charmé. Là. À un moment donné, une fourmi doit aller donner de sa semence à la reine fourmi, puis ça, c'est vraiment débile. Il y a des fourmis rouges aussi. C'est ça, il y a beaucoup de personnages différents, ça c'est intéressant. T'as des araignées, des chenilles, t'as des papillons, t'as des abeilles. Ça a de l'air cave dit de même, là, mais chaque personnage a des espèces de design de la mort. Tu sais, comme check ça, ça c'est l'araignée. L'araignée a de l'air comme une espèce de chien méchant, puis elle a tout le temps la bouche ouverte, là, genre avec des grosses dents, genre. Ça a de l'air vraiment dangereux, l'araignée, mais c'est un peu comme, genre, comment que la fourmi projette son image de l'araignée, tu sais. Fait qu'il a su... ce passe-là, c'est vraiment débile. Là. C'est des araignées qui copulent ensemble. Puis là, genre, il y a un peu de semence qui coule à terre. Puis les fourmis rouges vont s'abreuver dans la semence des araignées. Là. Ça peut te donner un peu le ton là, de certaines affaires veg qui arrivent dans le livre. Puis pour revenir au design de personnages, là, c'est assez intéressant comment il a mis ça, comment il a joué avec ça. La chenille, c'est comme un auto, tu sais, qui fait bip 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 puis qui fonce dans tout, tu sais, ça fait un peu rigolo. L'abeille, c'est juste un gros rond, tu sais. Fait que ça, c'est assez... Fait que côté design, il y a quand même une bonne recherche qui a été faite, là. Fait que je vais parler un peu des thèmes, c'est-à-dire du style visuel. Dans le fond, c'est le fun parce que c'est un livre en couleur, là. Je pense que ça se lit mieux. Du Michael DeForge, ça se lit mieux en couleur qu'en noir et blanc, là. Il vient de sortir Leaving Richard Valley, qui est un livre de 400-500 pages. Puis je suis pas sûr là, si je vais être capable de lire ça. C'est un peu dur à comprendre ces images, tu sais. Fait que ça se lit mieux, ça se comprend mieux avec de la couleur. Une affaire aussi qui est intéressante, là, je pense Patrick Kyle fait la même affaire. Là. De la manière que c'est écrit en anglais, il utilise des mots fancy. Là. Fait qu'il y a une couple de places où c'est que tu comprends pas vraiment les mots, là, à moins que tu sois bilingue là, en anglais. Là. Tu sais, comme mettons, il va dire « Oh, I just came back from a promenade ». Tu sais, ben là, on comprend ce mot-là parce qu'on est francophone, là. Mais il y a plein d'autres mots aussi. « Oh, I ratted you ». Tu sais, c'est quoi? Genre, comme c'est un rat, tu sais, t'as fait un verbe avec le mot rat. Tu sais, c'est des affaires que j'avais pas entendues comme en anglais avant. Fait que c'est un peu de la littérature intéressante, là. Tu sais, tu peux chercher les mots, mais même si tu comprends pas c'est quoi les mots, ben tu peux comprendre le sens quand même. C'est pas dur à la lecture, là, mais c'est comme un style littéraire assez intéressant. Puis Patrick Kyle fait la même affaire là, dans ses livres, là, il utilise des mots recherchés. Puis ça, je trouve ça le fun. Là, ça l'ajoute comme un espèce de degré un petit peu plus haut au livre que juste comme un livre écrit simple, tu sais. Puis on voit que peut-être ces gars-là aiment, tu sais, la littérature. Peut-être qu'ils lisent des livres de Donjons et Dragons ou je sais pas quoi, tu sais. Oh, vous voyez pas cette page-là, c'est un punch. Il y a des passes drôles ici, là, genre la fourmi a fait un pet, là, pis ça dit I love you, là, le pet, là, j'ai comme pas compris ce passe-là. Là. Ok, les termes à aborder, justement ici, c'est un couple, là, tu vois, ils sont sur le divan ici, là. Fait que ça, c'est un couple, là, pis tu sais, il y a comme une espèce de détachement dans le couple, là, t'sais. Ok, ben les termes abordés dans le livre, c'est un peu varié. Là. Au début, ça commence, le livre. J'ai fait un espèce de diagramme. Là. Je fais tout le temps ça quand je lis des livres. Je vais le mettre là, à l'écran. Là. Je fais comme une espèce de ligne là, pour montrer la progression de l'intrigue ou ben, le scénario, comment que ça vire. Là. Fait que ça me donne une espèce de visuel de A à Z du livre, tu sais. Fait que le visuel pour ce livre-là ressemble un peu à ça. Tu vois ici, ça monte, puis l'intrigue monte, puis l'intrigue est bonne, ça a l'air d'une espèce d'intrigue policière, il y a un meurtre, des affaires comme ça, l'histoire s'entrelace. Puis à un moment donné, ça se stagne un peu, puis là, boum, il y a une espèce d'élément déclencheur en plein milieu du livre, comme le point pivot au milieu d'une histoire. Puis là, après ça, l'histoire, je trouve, descend un peu, genre, l'histoire perd de l'intérêt, puis il n'y a plus vraiment d'intrigue. Puis après ça, on dirait que l'écriture tombe comme dans l'improvisation. C'est ça le creux dans mon image ici. Puis là, après ça, l'histoire revient en force, mais comme avec des espèces de séquences, un peu comme un sitcom, tu sais. C'est juste des affaires de personnages qui se parlent puis qui sont pas sûrs, au lieu de, genre, avoir plus d'action. Puis il y a beaucoup de drama. Puis là, à la fin, on tombe dans la phase finale du livre qui est comme un peu plus des réflexions philosophiques, puis les personnages se demandent où c'est qu'ils vont aller, puis qu'est-ce qu'ils vont devenir, puis tout ça.
Puis ça, c'est un peu étrange, là, comme progression du livre, là. C'est comme si ça monte, puis là, boum, ça redescend. Fait que ça, j'étais comme pas sûr totalement de cette progression-là. Tu sais, je pensais qu'à la fin, ça aurait pu revenir en force, là. Mais c'est pas si grave. Les thèmes abordés dans le livre, ben c'est ça, comme j'ai dit au début, il y a comme des espèces de trucs, une intrigue, des trucs policiers. Parce que oui, il y a des polices fourmis, il y a des ennemis qui sont les fourmis rouges, il y a les araignées qui sont comme des prédateurs, il y a plein d'affaires. À un moment donné, il y a comme une affaire que ça fait penser à une adoption d'extraterrestres, je sais pas comment dire ça en français. Ça parle d'intoxication, de drogue, d'hallucination. Bien sûr, c'est tout au niveau des fourmis, tu sais. Ça parle de recommencer, tu sais, recommencer à nouveau. Ça parle des relations de couple, aussi ça parle un élément intéressant, là. C'est un peu comme genre, comme quand t'es adulte, là, pis tu sais pas comment être adulte, ben, tu cherches sur Internet comment être adulte, puis là, ben, à un moment donné, tu trouves, tu sais. Ben, c'est un peu comme ça, là, les personnages, tu sais, sont comme laissés à eux-mêmes, puis ils doivent trouver quoi faire de leur vie, puis ça, c'est un élément, comme un thème abordé dans la deuxième moitié du livre. C'est assez intéressant. En grosso modo, ce livre-là, ça m'a pris à peu près 2 heures à lire. C'est une lecture assez rapide. Oui, je lis vraiment lentement. Ça m'a pris à peu près 2 heures à lire. C'est pas beaucoup de dialogue, là. Les cases sont grosses, il y a 9 cases max par page ou moins, il y a peu de dialogue. Les passes, c'est qu'il y avait trop de dialogue, j'ai trouvé ça emmerdant un peu, là. C'était comme les personnages, ils faisaient juste blablater pour rien dire, surtout le personnage police, là. Check, on le voit, le centipède ici, c'est nice, là. Ben, fait que grosso modo, ce livre-là, il coûte à peu près 20$, 22$. Ça m'a pris 2 heures à lire. Je donnerais une note d'à peu près 8 sur 10. Parce que graphiquement, c'est délicieux. L'histoire est attachante. Tu t'accroches au personnage. Puis puis ça te plonge dans un monde que t'as pas pensé, tu sais. Pouvoir être plongé dedans un jour dans la vie, là. Je trouve les romans québécois, les romans graphiques faits par des Québécois portent souvent avec des personnages humains, tout le temps des personnages humains qui vivent des situations humaines, blablabla, blablabla. Mais là, lui, il a fait vivre des situations humaines à des fourmis, mais il nous fait aussi vivre des situations de fourmis dans le corps de des fourmis. Fait que ça nous met dans un univers autre qui est assez intéressant. Fait qu'un beau 8 sur 10. Michael DeForge, félicitations! Si tu vois cette vidéo-là, il n'y aura pas de traduction en anglais, désolé, mais peut-être que tu connais quelqu'un qui comprend le français, mais est-ce que cette personne-là va être game de regarder cette vidéo-là aussi longue que ça? Je sais pas. Fait que félicitations encore! C'est un des nombreux livres que j'ai de Michael DeForge, je vais en couvrir d'autres dans d'autres reviews. Yeah! Ciao, bye!